et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler maîtrise de l'outil de production. Dans cette vidéo, nous allons voir une méthode de résolution de problèmes. C'est quoi au juste cette méthode? C'est en fait l'antibiotique qu'on va administrer à notre problème. Il va agir directement sur les causes du mal et pas uniquement sur les symptômes. Avec cette méthode, nous allons éradiquer les causes du mal pour trouver des solutions durables. C'est une méthode constituée de 7 étapes. Étape numéro 1. Identifier le phénomène. Dans cette étape, il faut répondre à la question quel est réellement le problème. Pour ce faire, nous avons à notre disposition deux outils. Commençons par le premier outil. Alors, j'ai noté ici les 3 G. Alors, normalement, il y a la méthode japonaise qui est la méthode des 5 G. C'est une méthode qui est basée, on va dire, ou dont le but est basé sur l'arbitrage du conflit entre la théorie et la pratique. Les 3 G, qui sont les 3 premières lettres japonaises de cette méthode-là, veulent dire, premier G, c'est se rendre sur le lieu. Deuxième G, c'est observer et examiner. Et troisième G, ressortir les données réelles. Deuxième outil à notre disposition, c'est le QQ-OQPC. C'est quoi au juste cet outil? Alors, le premier c'est quoi? Il faut répondre à la question, c'est quoi le problème? Après, deuxième question à laquelle il faut répondre, quand? Quand est-ce que ce problème se produise? Est-ce que c'est un problème continu dans le temps ou bien c'est un problème sporadique? Troisième question, où? Où le problème se passe? Est-ce que c'est au niveau d'un équipement? Au niveau d'un composant d'un équipement? Est-ce qu'au niveau d'un produit? Donc c'est le détail de là où se passe le problème. Quatrième question, qui? Il faut répondre à la question, est-ce que ce problème-là, il est lié à des compétences ou à des personnes? Quatrième question, par quel? C'est-à-dire, est-ce que c'est un problème qui est, on va dire, aléatoire ou bien selon un certain schéma bien déterminé? Et dernière question, c'est comment? Ça veut dire, quel est le fil des événements? Étape numéro 2, comprendre le fonctionnement normal. Il s'agit dans cette étape de comprendre, on va dire, le fonctionnement nominal de notre unité de production ou de notre équipement. Pour ce faire, nous avons à notre disposition deux outils. Le premier outil, c'est le 4e G, ça veut dire se référer à la théorie. Le second outil, c'est le 6e ou le diagramme d'Ishikawa. C'est un diagramme de cause à effet qui permet de connaître l'ensemble des causes pouvant mener à l'effet ultime. Ces 6M sont la main-d'œuvre, la méthode, le matériel, la matière, le milieu et la mesure. À la fin de cette étape numéro 2, il y a lieu de ressortir les écarts entre les constats réels du terrain et, on va dire, les paramètres nominaux ou théoriques du système. Donc l'écart entre ces deux-là seront un élément d'entrée pour la prochaine étape. Étape numéro 3, fixer l'objectif. Il s'agit dans cette étape de fixer l'objectif qui doit être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Bien sûr, il faut en tenir compte du coût et des gains possibles. Étape numéro 4, analyser les causes racines. Il s'agit dans cette étape-là de ressortir les causes racines qui ont mené à notre problème ou à notre phénomène. Pour ce faire, nous avons à notre disposition un outil qui est les 5 pourquoi. Alors cet outil-là, c'est un outil qui va nous permettre justement de ressortir d'abord ces causes racines-là et il va nous aider à les retrouver sans passer directement ou rapidement vers des solutions rapides. Donc c'est un outil, on va dire, structuré qui permet de poser la question pourquoi jusqu'à un certain nombre de fois, jusqu'à ce qu'on obtienne des causes vraiment racines qui sont les vraies causes du problème. Étape numéro 5, mettre en place les actions. Il s'agit dans cette étape de mettre en place un plan d'action avec un responsable et un délai et un suivi dans le temps. Et il faut communiquer derrière ce plan d'action. C'est très important, pourquoi? Pour donner du sens aux actions et comme ça,
on va intégrer l'ensemble des équipes pour atteindre le même objectif escompté. Étape numéro 6. Vérifier les résultats. Il s'agit dans cette étape-là de voir est-ce que les actions qui ont été mises en place ont permis de résoudre le problème. Alors pour ce faire, on doit surveiller l'implémentation de ces actions-là. Généralement, on peut commencer par un mois de surveillance. Sinon, pour un problème qui est très, on va dire, très solide, on peut aller jusqu'à 3 mois. Étape numéro 7. Verrouiller le système. C'est une étape très importante pour s'assurer que tout ce qu'on a fait va être maintenu dans le temps et il va être déployé d'une façon systématique et continue. Alors pour ce faire, il faut formaliser tous les acquis à travers des standards, à travers des modes opératoires, à travers des leçons ponctuelles, donc à travers l'ensemble de possibilités que nous avons à notre disposition. Deuxième chose, la formation. Il y a lieu de faire des formations pour le développement des compétences des collaborateurs pour justement pérenniser ces acquis. Et troisième et dernière chose, c'est du management visuel. Ça, c'est très important. Il faut rendre visible tout ça à travers des indicateurs, à travers un suivi, à travers un ensemble d'outils qui sont à notre disposition justement pour intégrer l'ensemble des équipes dans ce phénomène étudié. J'arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre intérêt. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. À très bientôt.